À la recherche d'une nourriture équilibrée et d'aliments anti-vieillissement, on tombe rapidement sur le régime méditerranéen. Mais qu'est-ce que c'est, le régime méditerranéen? On constate rapidement que les pâtes et les pizzas n'en sont pas vraiment la partie la plus saine. Ce n'est pas vraiment une alimentation équilibrée. Cela vous fait plutôt un gros ventre de chanteur d'opéra. Ce qui est vraiment sain dans le régime méditerranéen, ce sont les légumes frais. Mais selon les études de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ce n'est pas tout. L'OMS évoque particulièrement la consommation accrue de poissons et d'huile d'olive. Évidemment, au bord de la Méditerranée, on est quasiment à la source. Les recherches de l'OMS avaient débuté lorsque l'on s'était aperçu que c'était dans ces régions que vivaient le plus de centenaires. En bonne santé, alertes et pimpants. Le plus incroyable, c'est qu'avec une consommation moyenne de plus de 100 ml d'huile d'olive et d'huile de poisson, ils étaient au-dessus de la moyenne recommandée de 60 à 80 ml de matière grasse par jour. Un paradoxe? Eh bien non, car ce n'est pas seulement la quantité de matière grasse qui est importante, mais bien quelle sorte de matière grasse est consommée. Qu'est-ce qui est sain dans l'huile de poisson? Ce sont les acides gras monoinsaturés essentiels, c'est-à-dire des substances que l'organisme, au même titre que les vitamines, ne peut pas produire lui-même. Tout au long de notre vie, nous sommes tributaires de ces substances. Les plus importants acides gras sont le DHA, l'acide docosahexaénoïque, et l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque. Mais ce qui importe, c'est de savoir pourquoi notre organisme a besoin de ces acides gras essentiels. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la raison pour laquelle on retrouve le DHA dans le lait maternel, pas dans le lait de vache, car proportionnellement à son poids, l'être humain a un cerveau beaucoup plus gros. Et lors de sa croissance, celui-ci a un énorme